L'un des axiomes du journalisme indiscutable est que c'est une information quand un homme mord un chien et ce n'est pas une information quand un chien mord un homme. Pourquoi? Parce que ce qui est extraordinaire est considéré comme une information, ce qui sort de l'ordinaire, surtout si c'est grave et catastrophique. Par exemple, après presque 2 mois de guerre en Ukraine, ce qui s'y passe est si terrible et si grave que cela continue de faire la une des journaux dans le monde entier. Au niveau ecclésiastique, nous pourrions le comparer avec les différences qui s'imposent bien sûr. Nous pouvons le comparer avec ce qui se passe en Allemagne, parce que là aussi se déroule une bataille très importante qui pourrait finir par aboutir à un schisme au sein de l'Église. Mais cet axiome journalistique, ce fait que les nouvelles sont extraordinaires, que plus c'est grave, plus c'est tragique, plus c'est important, eh bien, cela a un défaut. Et c'est qu'il y a beaucoup de choses très importantes qui ne sont pas des informations, précisément parce qu'elles sont bonnes. Et ce défaut est accentué car il s'agit de religion. Et surtout, quand il s'agit de l'Église catholique, les informations qui font référence à l'Église sont généralement des mauvaises informations. Les médias ne reprennent que très rarement les bonnes informations concernant l'Église, parfois même pas pour réfuter des choses qu'ils ont rapportées auparavant et qui se sont avérées fausses par la suite. Je crois que cela est particulièrement visible en ces jours que nous vivons. Jeudi saint, nous avons célébré avec une joie extraordinaire l'institution de l'Eucharistie. Nous avons célébré le fait que la plus grande chose qui puisse exister, la transubstantiation du pain et du vin en corps et sang du Seigneur, le renouvellement du sacrifice non sanglant, le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix, a lieu chaque jour et a lieu entre les mains du prêtre, qui est un homme aussi faible que n'importe quel autre homme. Nous avons célébré et fait mémoire du commandement nouveau, le commandement de l'amour, qui était et reste une proclamation par le Christ de sa divinité, car personne d'autre que Dieu ne peut s'opposer en modèle de comportement pour les autres. Le vendredi saint, notre regard est captivé, notre cœur s'agenouille devant la scène du calvaire avec le Fils de Dieu mourant, avec ces 7 paroles extraordinaires qui résument son enseignement et avec sa mère au pied de la croix, endurant la torture de voir son fils mourir ainsi pour l'aider. Et samedi soir, nous nous réjouissons et crierons Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a vie éternelle, parce que la résurrection du Christ ouvre les portes du ciel, parce que l'amour a vaincu la haine, parce que le Fils de Marie, le Fils de Dieu est vivant. Tout cela ne sera pas une information, ce ne sera pas une information à moins que certains médias rapportent qu'il y a plus ou moins de touristes qui laissent de l'argent dans les hôtels, dans les restaurants, dans les endroits où il y a des processions particulièrement belles. Tout cela ne sera pas d'information. Mais néanmoins, c'est l'information la plus importante qui soit arrivée dans l'histoire de l'humanité, l'information qui a changé le monde. Dieu se fait homme, Dieu meurt pour l'homme, Dieu demeure dans l'Eucharistie, Dieu nous confirme avec certitude qu'il y a une vie éternelle et qu'il est possible d'y aller et d'y entrer avec lui au ciel. La meilleure information de toute l'histoire, et nous ne pouvons pas la taire, nous devons même la proclamer à ceux qui souffrent, à ceux qui sont en Ukraine et pas seulement à ceux-là. Nous devons la proclamer. Pourquoi? Parce que cela ne signifie pas que nous devons cesser de leur donner le pain, les médicaments ou la justice auxquels ils ont droit.
mais parce que finalement, les problèmes de l'humanité, aussi bien ceux qui sont si extraordinaires, si graves, qu'ils occupent les premières pages des journaux pendant 2 mois, mais les problèmes des hommes, finalement, les grands et les normaux, les problèmes de l'humanité, nous ne pouvons les résoudre que dans une très faible mesure, si tant qu'un que nous pouvons les résoudre. Nous ne pouvons même pas résoudre nos problèmes. C'est pourquoi l'information est que Dieu existe, que Dieu t'aime et qu'il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Qu'il reste dans l'Eucharistie, qu'il pardonne tes péchés, qu'il y a vie éternelle, que tout passe et que tu vas le rencontrer, un Dieu qui est amour et qui est aussi juste. C'est ce que nous devons proclamer. Nous devons proclamer que dans le tabernacle, il y a quelqu'un qui te dit « Viens à moi, toi qui es fatigué et accablé, je te soulagerai. » Nous devons proclamer que dans le confessionnal, il y a quelqu'un qui te dit, qui attend de te dire « Tes péchés sont pardonnés, va en paix et ne pêche plus. » Nous devons proclamer que lorsque le bout du chemin arrivera, ici sur terre, lorsque la mort viendra d'une manière ou d'une autre, par la vieillesse, par la maladie ou par un coup de feu dans une guerre, que lorsque le bout du chemin arrivera, nous entendrons quelqu'un qui nous dira « Viens, béni de mon Père, car j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. » Nous devons proclamer tout cela parce qu'aujourd'hui les hommes, beaucoup d'hommes, trop d'hommes, vivent comme ce que Dante dit dans sa divine comédie. Les hommes vivent en se référant à ceux qui entrent en enfer, abandonner tout espoir. Eh bien, nous devons proclamer que l'espérance existe, qu'il y a vraiment cette vie éternelle qui nous attend comme le grand cadeau de l'existence et que nous devons le proclamer à tous parce que nous avons tous besoin de l'entendre et d'une manière spéciale à ceux qui vivent déjà l'enfer sur terre. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.